Bonjour, bienvenue sur ce point bourse, l'action du lundi. Alors, quelle action acheter lundi 15 avril 2024? On va regarder les actions que vous avez proposées et celles que j'ai proposées pour avoir peut-être une indication intéressante sur une action. Donc, toujours le même principe, hein, c'est-à-dire qu'on achète à l'ouverture, on vend juste avant la fermeture. Et le but, c'est d'avoir un chandelier vert le plus grand possible. On fait de l'intraday. Et on compte pas les gaps, donc forcément s'il y a un gap haussier ou baissier, il sera pas comptabilisé parce qu'on va acheter à l'ouverture, on va acheter dès le matin, a priori sur l'ouverture, donc on met un prix d'achat, si on croit vraiment à cette valeur, si on veut l'acheter, on met un petit prix d'achat un peu supérieur aux cours qui sont en train d'être échangés en pré-market notamment, hein. On arrive souvent à voir les chiffres, c'est pas trop compliqué. Et ça nous permet d'être exécuté sur le prix d'ouverture généralement, parce qu'il y a des volumes énormes qui passent à ce moment-là. Et ensuite, avoir un chandelier, avoir une grosse journée comme ça. Alors éventuellement sur objectif ou pas d'objectif du tout, avec toujours, moi je fonctionne avec des stops, hein, 3 ou 5%, plutôt 3 sur la majorité des actions, hein. Si on perd 3%, on considère que l'action va pas dans le bon sens, donc on va couper les pertes, on va éviter de se laisser embarquer dans quelque chose qui pourrait être compliqué. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors vous avez proposé, je crois qu'il y avait une action, quelqu'un qui avait proposé une autre action, mais j'ai pas vu le commentaire, il a dû être supprimé, donc je sais pas ce qui s'est passé. On va voir quand même ce que vous avez proposé. Il y avait Apple. Euh, Apple, il y a du rebond, mais pour moi c'est du rebond technique à ce stade. Les volumes, ils sont un peu plus importants que dernièrement, mais ils sont pas énormes par rapport à ce qu'on a connu ces mois précédents. Donc pour moi, on est juste dans du rebond technique, dans du travail au-dessus du support. Qu'est-ce qu'elle a signifié? Pour l'instant, pas grand-chose. On peut même pas être valider une fin de baisse. Alors on a éventuellement la cassure de l'Oblique RSI ici qui valide la fin de la chute, mais on a toute cette zone ici avec la cassure de la moyenne à 200 qui commence à s'inverser, c'est-à-dire qu'on est rentré dans un marché baissier sur Apple. Donc on a plus de chances de faire quoi? De revenir taper la résistance, de faire un échec sur les 179 et puis de construire ici entre les 165 et les 179. Alors elle pourrait peut-être éventuellement frôler ici et puis s'arrêter sur la résistance. Ça lui ferait gagner 1,8 et encore, on a fait une mèche haute vendredi dernier. C'est pas la valeur sur laquelle j'irais spontanément. C'est une valeur qui a un peu de mal dernièrement. Il y a eu l'annonce de la Fed avec le possible report de la baisse des taux directeurs qui pourrait impacter un peu les actions, notamment les technologiques et les plus grosses, mais à chaque fois c'est comme d'habitude. Les leaders de secteur les plus gros, ils s'en sortent un peu mieux. Et puis ceux qui ont un peu de mal, que ce soit structurel ou conjoncturel, comme ici Apple, on est un plus sur le court terme, hein, ça va mal depuis la fin d'année. Sinon, à long terme, on est très propre, mais il y a une correction depuis la fin d'année. Donc forcément, ça va être un peu plus impacté, un peu plus négatif sur ces niveaux-là. Donc moi j'éviterais de jouer Apple. Elle a éventuellement encore peut-être un petit rebond à finir ici, mais c'est pas forcément une action dans la bonne tendance. Il y avait également Thermador Group. Alors il y a eu le dividende, hein, qui a été versé, on le voit. Euh, Maintenant, généralement, quand il y a des dividendes versés, souvent, c'est pas une majorité des cas, mais il y a pas mal d'actionnaires qui prennent les dividendes et qui passent à autre chose. Alors c'est pas la majorité des cas, mais c'est pas rare de voir souvent le cours baisser les jours après. Donc moi, y voir un rebond, pas trop de logique là-dedans. On regarde les indicateurs, on vient de passer depuis 2 jours en inversion de tendance niveau MACD. Le RSI il pique du nez, hein. On était en surachat le 4 avril. On commence à réintégrer et puis là on est même sous les 50, on est à 43, donc on est en mode un peu conso où? Bah peut-être ici, hein, vers cette zone autour des 77-80.
on a fait un gros chandelier rouge, alors qui est dû en partie à, au détachement de dividendes. On voit là, mes graphes sont plus à jour, hein. Il faut que faut que je redescende. Donc il y a quand même eu, hop, environ 2% à peu près. Ils ont dû donner environ 2% vu l'écart qu'il y avait sur la ligne de dividendes. Pas forcément favorable non plus sur Thermador Group à court terme, hein. Donc pour lundi, les voir rebondir tout de suite, c'est pas quelque chose que je jouerais. Alors vous avez sûrement entendu, hein, ce week-end, il y a eu l'Iran qui a attaqué Israël. Ils ont balancé plein de missiles. Je sais pas ce qu'ils ont bouffé, mais ils étaient déchaînés. Et ça relance un peu un conflit au Moyen-Orient. Alors on va pas faire de politique ici, mais ce que ça va impliquer peut-être, c'est certaines actions et des marchés qui vont peut-être en prendre acte. Notamment par quoi? Par des baisses sur peut-être la plupart des actifs. Encore que tant que le risque est limité, le marché va pas forcément le jouer trop fort. Tant qu'il n'y a pas d'escalade dans le conflit, ce sera pas forcément le cas. Mais il y a quand même une épée de Damoclès un peu sur beaucoup de valeurs. Le côté positif, c'est qu'il y a d'autres valeurs qui risquent d'en profiter. Et donc il y a les valeurs pétrole. Donc il y a un abonné qui a proposé Morel et Prom. Oui, toutes les valeurs pétrole peuvent progresser, Total également, Esso, les valeurs américaines. Enfin, un problème comme ça dans le conflit Moyen-Orient, oui, ça peut toujours booster un peu le prix du pétrole, donc des pétrolières et parapétrolières. Donc ça peut être intéressant, d'autant que Morel et Prom, ils sont déjà dans une tendance favorable. On le voit ici, il y avait le rebond sur la moyenne à 200, cassure de résistance, et puis ils enchaînent avec une belle poussée. On en avait parlé, hein, la cassure ici, on était très favorable depuis la cassure à 5,6, et depuis, elle fait que monter. Donc oui, ça me semble une bonne chose, Morel et Prom, pour jouer à court terme encore, et même s'il n'y a pas d'escalade, il peut y avoir une spéculation de beaucoup de fonds, de beaucoup d'investisseurs, sur le fait que à chaque fois qu'on a des crises comme ça, c'est souvent des valeurs qui vont être recherchées. Donc ça semble pas mal, d'autant qu'elle est dans une forme assez intéressante, Morel et Prom. Elle n'est pas au plus haut, contrairement à Total qui est déjà sur son plus haut historique. On voit qu'elle a encore un peu de marge. Et puis elle a lancé une dynamique assez récente, plutôt intéressante. Ça fait que quelques jours qu'on est en surachat. Donc c'est une valeur qui, je pense, a de belles chances de faire un chandelier vert lundi prochain. Pour garder la même thématique, moi j'ai choisi Rheinmetall. Alors faut savoir que les plus grands fournisseurs d'armes à Israël, c'est les États-Unis. Et derrière les États-Unis, on a l'Allemagne. Et Rheinmetall, c'est un groupe allemand, notamment sur les chars et les munitions. Donc ils peuvent grandement en bénéficier. On a des pics de volume énormes, hein. On l'a vu depuis le mois de février, ça continue. Ils sont également dans une tendance très forte. Trop forte diront certains, mais il y a déjà le conflit Russie-Ukraine, maintenant il y a celui-là aussi. Il y a tous les États qui ont augmenté leur budget défense, et ça arrête pas de se balancer des missiles à droite à gauche. Donc forcément, bah, les missiles, une fois que vous les avez balancés, faut en racheter, faut remplacer les équipements. Et Rheinmetall, ils sont là pour ça notamment. Alors il y a beaucoup d'autres valeurs, hein. On peut les voir, hop, secteur guerre. On peut penser à Airbus, BAE, Dassault, Aviation System, General Dynamics, Leonardo, Lockheed Martin, RTX, Saab, Safran et Thales. Les États-Unis, c'est pas mal aussi de jouer les États-Unis parce que on l'a dit, premier aidant, hein, d'Israël, avec notamment RTX. Je pense que si on veut jouer les États-Unis, RTX, ça peut être pas mal parce ils sont aussi sur une résistance là. Ça pourrait leur faire passer le cap. Donc c'est peut-être quelque chose à jouer, hein. Ça va ouvrir plus tard, à voir si déjà les actions européennes fonctionnent bien. On va rester en Europe, on va rester sur le matin. Et donc Rheinmetall, pour une nouvelle poussée, il y a déjà eu une première réaction, on l'a vu ici sur la moyenne à 20, et puis c'est des beaux chandeliers à chaque fois, c'est toujours
une belle performance. Donc oui, la guerre malheureusement peut aider certaines actions et Rheinmetall peut en profiter. Donc voilà, alors quelques réserves quand même sur Apple et Thermador, à la fois pour le court terme au niveau conjoncture graphique, ça semble pas idéal, et puis même avec ce qui se passe au niveau des taux, alors Thermador peut-être moins impacté, parce qu'on a vu que la BCE avait plus de chances de baisser les taux finalement avant les États-Unis. Donc comme c'est une valeur européenne, si je dis pas de bêtises, ouais, elle est sur Euronext Paris, donc oui, elle est plutôt favorable, je pense, à Apple, mais pas dans des bonnes dispositions. Et donc, jouer un peu le contexte, jouer la guerre, parce que généralement, les premiers jours comme ça, les premières heures, on l'a vu hein, avec Thales notamment. Ouais, on va le regarder rapidement. Thales, ici, je crois que c'était au mois d'octobre. C'était l'invasion du Hamas à Israël et donc l'attentat qu'ils avaient fait dans le désert. Je crois que c'était à cette période-là, hein, entre le 6 et le 9 octobre. On a Thalès qui était au plus bas, boum, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, on monte en ligne droite. Après, on continue de consolider, mais voilà, les premiers jours généralement sont achetés, il y a de la spéculation, il y a beaucoup de monde dessus. Ça peut rentrer en ligne de compte. Donc moi je jouerais Rheinmetall et Morel et Prom me semble aussi intéressante. Voilà, donc vous avez mon avis. Vous pouvez aussi me donner d'autres valeurs hein, qu'on comptera pas dans le jeu, mais si vous avez toujours des idées pour aider d'autres personnes, vous pouvez les mettre en commentaire. Et puis on verra lundi à l'ouverture. Moi je pense que je prendrai une position hein, au moins sur une. Et puis à voir aussi l'après-midi si ça peut se continuer, notamment aux États-Unis. Voilà, bon trade, à plus.